Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvango. On se retrouve aujourd'hui dans les Hauts, à la plaine, sur le terrain Lolo pour vous filmer des véhicules off-road. On va présenter ce gros 4x4 orange et noir de Eddy. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, ça fait combien de temps que tu fais cette activité, quel âge tu as, parle-nous un peu de toi. J'ai 25 ans. C'est faux. La barbe, ça se voit. 44 ans, passionné de 4x4 depuis toujours. Hein. Celui-là, il a bientôt 14 ans avec moi. Et c'est mon deuxième 4x4. Ça fait 14 ans que je le prépare, qu'il essaye de l'améliorer de petit à petit pour continuer d'évoluer dans les zones. Quoi. Ouais, donc tu ne changes pas tous les 2 jours le 4x4, 14 ans, donc je pense que tu le connais bien. Ça fait combien de temps que tu en fais en tout? Ça fait au moins 14 ans. Au moins 14 ans? Ouais, facile, ouais. Oui, même plus, non? Parce que tu m'as dit que tu as eu 2 4x4. Avant, oui, entre 14, voire même 16 ans, oui. Ouais, tu l'as gardé l'autre 2 ans à peu près, et celui-là 2 ans. 14 ans. Ouais. Donc là, on est sur un beau bestiau. À la base, c'est un HZJ73. Ok. Et normalement, il est fermé. Ça s'appelle tous les 73 ont des hardtop où c'est démontable. Même la baie de pare-brise, tu peux l'enlever si tu veux. D'accord. Et là, pour cette année, comme je l'ai rénové, je l'ai fait sortir en pick-up. Okay. En version pick-up. Et alors ça change quelque chose ou c'est juste pour le style? On baisse un peu le centre de gravité et on enlève du poids aussi. D'accord. On enlève du poids sur le véhicule. Parce que le véhicule, là, actuellement, il fait 2 tonnes 500. Ok, oui, donc c'est lourd. Il y en a 3. Là, on a 300 kg de roue. Wow. C'est un véhicule de quelle année? C'est un véhicule de 92, donc là, il rentre à ses 30 ans. Sur l'avant de cette façade, il n'y a que la calandre que j'ai changée, avec de nouveau les feux LED. Juste pour l'esthétique et voilà, c'est la nouvelle calandre. Voilà. Tu roules aussi la nuit? Ouais, mais c'est rare qu'on roule la nuit. Ouais, ça nous arrive, mais c'est très rare. Okay. Voilà. Après, on a monté un pare-choc pour pouvoir recevoir un treuil en cas si on est pris pour pouvoir se tirer des embrouilles. Tous les 4x4 sont équipés normalement sur du off-road. Il vaut mieux toujours avoir un treuil parce que même si on décide de rouler à 2 ou tout seul, si on est pris, le treuil est toujours là pour pouvoir nous tirer d'affaire. Voilà. Donc les jantes, ils sont en quel diamètre? Ils sont en 17 pouces que j'avais fait faire sur mesure au Portugal. Okay. Et avec c'est monsieur Dediland, c'est un gars du Portugal. Et il te fait ta jante avec ton dépôt, ton modèle. Ce que tu veux, il te fabrique ta jante. Okay, sur mesure. Sur mesure. Tout ce qui est là-dessus, de toute façon, est sur mesure. Okay. Les ailes sont sur mesure. Même les ailes, voilà, tu as fait une découpe, je pense, parce que tu as peut-être pas... J'étais obligé parce que mes roues sont trop à l'extérieur. Donc j'étais obligé de faire des ailes. Et tout ce qui a été fait, là, on va dire, sur mesure, mis à part les jantes, est-ce que c'est toi qui bricole ou c'est... Tout, c'est moi. Tout, c'est toi. Okay. Ouais. Après, partie mécanique, tu as un gros moteur 4 litres de 6 cylindres. Ouais. De base, c'est un moteur Admo. Tiens, vu qu'on en parle, est-ce que tu peux ouvrir le capot? J'ai roulé 6 ans avec le moteur d'origine que j'avais greffé un turbo. Ok. Après, j'ai trouvé un moteur à Dubaï d'un HJ80 que j'ai fait rentrer à La Réunion et qu'après j'ai optimisé. C'est-à-dire à la base, le moteur, lui, il est toujours d'origine. C'est un 4 litres de turbo de 187 chevaux. Ok. Et bon, là, je pense qu'il doit avoir un petit peu plus de 200. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est le couple. Oui. Un peu de puissance, mais surtout le couple. Donc du coup, on a rajouté un turbo à géométrie variable avec une wastegate. J'ai 2 wastegates. J'ai une wastegate externe qui recrache dans la ligne et j'ai une wastegate pour gérer aussi le turbo pour la partie TGV. Et là, on a une grosse admission, un radiateur d'huile, un radiateur de gros volume, un échangeur de vent et un gros filtre air. Sur l'arrière, est-ce qu'il y a des petites modifs? À l'arrière, on a fait un petit pare-choc juste pour que ce soit propre, bien ramassé. Et c'est tout. Là, on a monté... On vient de terminer de monter des amortisseurs avec Pascal Dorseuil, qui est préparateur en amortisseurs. J'ai commandé des amortisseurs à l'azote. Il m'a fait des settings de préparation, il m'a refait toute la clapetterie. On a fait des essais. Et là, ça me permet de voir comment le véhicule évolue, comment il réagit, s'il ne sautille pas trop. Donc là, on est en période de test sur ces amortisseurs-là. Okay. Voilà. Mais sinon, l'arrière, pas plus que ça. Très bien. Il y a beaucoup de choses qui restent, partie carrosserie reste quand même d'origine. Okay. Ça, c'est d'origine? Non. Okay. C'est du sur-mesure. J'ai dit ça, mais on va préciser le nom de la pièce. Ça s'appelle un snorkel. Voilà. Le snorkel, c'est pour ramener. Ça va surtout servir dans les fosses. Quand le véhicule est recouvert d'eau, c'est pas pour que le filtre à air il prend l'eau en fin de compte. Mais il faut que le truc est étanche. C'est ça, c'est pour respirer en fait. C'est pour qu'il ne prenne pas l'eau par l'admission. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Quelle autre modification tu as fait peut-être sur ce côté, on va dire? On a modifié un peu les empattements. J'ai reculé un peu l'arrière et avancé un peu le pont avant pour récupérer un peu sur les empattements parce que pareil, l'empattement nous aide quand même pas mal. Et sinon, arceau, siège et on peut avoir ici les freins à main séparés pour nous aider à
à pivoter un peu plus facilement dans les endroits un peu serrés, quoi. À l'intérieur, on a fait des panneaux de porte parce que sachant que quand nous on roule, ben, là on va arriver ce soir, je vais passer au cracheur. Je vais laver, j'ai évité de mouiller le tableau de bord, mais tout ça, ça se lave. On enlève tout, on a un coup de crachet, un coup de produit et on met propre, quoi. Okay. Voilà. L'arceau, un volant tulipé, des freins à main séparés, le mano pour avoir un petit coup d'œil sur la pression de turbo. Sinon, pas plus que ça. Voilà, on a enlevé la moquette, parce que pour nettoyer, c'est moins dégueulasse. Pratique, oui. Voilà, c'est plus pratique. Sinon, à chaque instant, il faut démonter la moquette. Ça, c'est d'origine dans cette couleur ou tu as peint? À la base, ce véhicule-là, il est marron. Okay. Il est marron et je l'ai repeint une fois orange. Parce qu'avant on était dans une team et maintenant ça n'existe plus. Et du coup j'ai gardé l'orange et là je l'ai remis un petit coup de propre. Et même l'intérieur là c'est peint ou c'est comme ça? Oui, ça c'est peint, c'est blacksonné, traité dessous et repeint par-dessus. Pour que ce soit facile à nettoyer. Voilà, facile à nettoyer et surtout comme on roule dans la boue pour pas que ça rouille la caisse, quoi. Parce qu'il y a des endroits même quand on croit avoir bien lavé, on a toujours de la boue. Et ça pourrit la caisse, quoi. Ouais. Voilà. Ça va, t'as quand même des petits sièges qui ont l'air confortables, semi-baqués ou baqués même. Baqués, en plus t'as le système où tu peux débloquer le siège. En fait, chez Toyota, c'est réglable. T'as la partie de base du siège qui est montée sur un ressort. Okay. Tu peux même régler ton poids. Okay. Tu règles ton poids et tu peux bloquer le siège. Si le siège bouge trop, tu bloques le siège et après le siège ne bouge plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous la tourner encore une fois. Troisième expérience sur du off-road. Une nouvelle vidéo sur du off-road arrivera sur le véhicule qui est juste là. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez le plus beau pouce bleu que vous pouvez sous cette vidéo, partagez-la, mettez un petit commentaire et on se dit à très bientôt.